Vous vous sentez dépassé par les soucis d'argent? Vous n'êtes pas le seul. Dans la société actuelle, le stress financier est un poids lourd pour beaucoup, mais que se passerait-il si vous pouviez éviter les pièges financiers courants? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces pièges financiers, et vous apprendre à les éviter intelligemment. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, les problèmes de dépenses. Cela peut vous surprendre, mais le revenu n'est pas le principal problème. En fait, la plupart des gens ont des problèmes de dépenses. Partout où nous regardons, des styles de vie tapent à l'œil sont promus. Les médias sociaux sont remplis d'objets coûteux et de luxe, comme si le fait de les posséder était la clé de l'approbation sociale. Le problème est que ces histoires de célébrités ne sont pas réalistes. Les vrais millionnaires vivent souvent bien en dessous de leurs moyens, ils épargnent régulièrement et investissent judicieusement, surtout lorsque leurs revenus sont limités. Ironiquement, certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent finissent toujours par être ruinées parce qu'elles gaspillent de l'argent dans des locations et des voyages de luxe, juste pour sauver les apparences avec les autres. En revanche, les personnes qui gagnent beaucoup moins, mais qui épargnent et investissent leur argent, finissent par avoir plus d'argent en fin de compte. Il ne s'agit pas toujours de savoir combien vous gagnez, mais combien vous dépensez. Deuxièmement, le plan de l'espoir. Considérez l'espoir comme une stratégie financière et risquée. De nombreuses personnes dépensent sans compter en pensant qu'un jour elles toucheront le pactole, gagner à la loterie, ou recevoir un versement, et que l'argent du rêve résoudra leurs problèmes financiers. Cet état d'esprit est courant chez les nouveaux entrepreneurs qui croient que le succès futur est garanti, et commencent à dépenser comme s'ils avaient déjà réussi, surtout lorsqu'ils voient d'autres personnes prospérer rapidement en ligne, mais ils n'ont pas l'intention de le faire. Mais cela crée une fausse confiance dangereuse, et conduit souvent à dépenser bien au-delà de ses moyens. De nombreuses personnes essaient de s'enrichir bien trop tôt, en achetant des articles coûteux qu'elles ne peuvent pas encore se permettre. Et cela peut leur nuire à long terme. La vérité est la suivante. À moins d'être super chanceux ou de prendre des risques importants qui pourraient s'avérer payants, il est peu probable que l'on devienne riche rapidement. L'Internet offre des moyens de gagner rapidement de l'argent, mais ne tombez pas dans le piège de dépenser aujourd'hui en supposant que l'argent de demain vous sauvera. Numéro 3, négligez les dépenses à moyen terme. L'un des aspects cruciaux souvent négligés dans les discussions sur l'argent, est la préparation des dépenses à moyen terme. Alors que la plupart des gens se concentrent sur les factures mensuelles, il est également judicieux de préparer les dépenses à venir comme les vacances, les cadeaux, ou l'entretien de la voiture. Par exemple, avez-vous envisagé de planifier vos dépenses de vacances en août? Il peut contribuer à alléger la pression financière plus tard dans l'année. De nombreuses personnes se retrouvent ruinées après les fêtes, simplement parce qu'elles n'ont pas planifié suffisamment à l'avance. Elles s'adonnent souvent à des dépenses inutiles, ou brûlent leurs économies en essayant de tenir le coup. Réfléchissez quelques mois à l'avance à ce que vous devrez dépenser, par exemple pour des vacances, ou des réparations de voitures. En planifiant de cette façon, vous garderez le contrôle, et éviterez d'être pris au dépourvu par des dépenses surprises le moment venu. Vous aurez ce dont vous avez besoin, et votre budget global restera sur la bonne voie. Numéro 4, conservez l'argent liquide. Une erreur fréquente dans laquelle tombent de nombreuses personnes, est de laisser leur argent sur des comptes d'épargne, ou pire encore, en liquide. Avant 1971, le dollar américain était lié à l'étalon or. Sa valeur était garantie par les réserves d'or physiques du pays, ce qui signifiait que la monnaie avait une valeur intrinsèque. Mais après 1971, les choses ont radicalement changé. Le dollar est devenu une monnaie fiduciaire, sans aucun actif tangible pour le soutenir, et dépendant uniquement de la confiance du gouvernement, ce qui a entraîné une inflation constante. L'inflation est devenue un problème permanent qui fait perdre de la valeur à l'argent gardé dans les banques. Cela signifie que vous perdez lentement votre pouvoir d'achat chaque année. Économiser de l'argent est toujours crucial, bien sûr, mais la véritable sécurité financière signifie plus. Vous devez l'investir pour dépasser l'inflation. Investir dans des véhicules simples tels que les fonds indiciels permet non seulement de lutter contre l'inflation,
mais aussi de tirer parti de la puissance des intérêts composés. L'intérêt composé consiste à réinvestir les gains d'intérêt dans la somme principale, ce qui permet d'accroître les rendements au fil du temps. Par exemple, un investissement de $100 avec un rendement annuel de 10% génère $10 la première année, ce qui porte le capital à $110. Par la suite, le rendement augmente chaque année, ce qui favorise une croissance exponentielle. Plus vous épargnez et investissez longtemps, plus votre argent grossit comme une boule de neige. Imaginez que vous puissiez choisir entre recevoir $1 million tout de suite, ou avoir un penny qui double de valeur chaque jour pendant un mois. On pourrait penser que le million est une évidence, mais croyez-le ou non, le penny vaudrait en fait plus de $5 millions à la fin du mois. Ceci est dû au fait que la valeur du penny croît de façon exponentielle chaque jour, en particulier dans la dernière ligne droite du mois. Cela montre que l'épargne et l'investissement d'une petite somme d'argent peuvent rapporter beaucoup au fil du temps, surtout si l'on commence tôt. Disons que tu investis $400 par mois à partir de l'âge de 20 ans, et que tu le fais jusqu'à l'âge de 60 ans, et que ton argent croît de 8% par an, ce qui est un bon rendement. Au moment de ta retraite, tu pourrais avoir plus de $1,2 million, parce que ton argent continue de croître au fil du temps. Plus vous épargnez longtemps, plus la boule de neige grossit. Plus tôt vous commencerez à investir, même dans des fonds indiciels qui sont en fait un ensemble d'actions différentes, mieux ce sera. Mais avant d'investir beaucoup d'argent, il est conseillé de parler à un conseiller financier. Il existe également des livres comme Inébranlable de Tony Robbins, qui peuvent vous en apprendre davantage sur ce sujet. Numéro 5. Investir avant de rembourser ses dettes. Cela peut prêter à confusion, n'est-ce pas? Nous venons de parler d'investir tôt, mais si vous avez des dettes à taux d'intérêt élevés, comme des cartes de crédit à 20% d'intérêt, il est plus sage de vous y attaquer d'abord. Imaginez que vous investissiez de l'argent, et qu'il fructifie à 8% par an. Cela semble bien, n'est-ce pas? Mais si vous avez une dette de carte de crédit, elle est composée à 20% ou plus chaque année. Cette dette croît beaucoup plus vite que vos investissements n'obtiennent de rendement. En fait, c'est comme si vous nourrissiez une bête qui mange votre argent. Donc, même si vous investissez techniquement, vos pertes dues aux intérêts dépassent vos gains, et vous prenez du retard. La meilleure chose à faire est d'écraser la dette à intérêt élevé, puis de vous concentrer sur la création de richesses. La dette de carte de crédit est généralement composée quotidiennement, alors que les investissements croissent habituellement annuellement. Sixièmement, ne pas épargner. Cela peut vraiment affecter vos perspectives à long terme si vous êtes toujours en train de vous débrouiller jusqu'au jour de paie, ou si vous êtes endetté. Ce genre de pression vous pousse à adopter un état d'esprit de survie à court terme, où votre énergie est consacrée à la résolution des problèmes immédiats. Lorsque vous êtes coincé dans cette boucle, il est difficile de vous concentrer sur des objectifs financiers plus importants. Le fait d'épargner, même un peu, peut réellement vous faire passer d'un état d'esprit de survie à court terme à un état d'esprit de planification à long terme. Un bon point de départ consiste à constituer un fonds d'urgence, en mettant de côté quelques mois de frais de subsistance sur un compte d'épargne distinct. Cela vous permet de vous prémunir contre les dépenses imprévues, et de réduire votre stress financier. Avec ce filet de sécurité en place, vous ne paniquerez pas autant à propos des factures mensuelles. Au lieu de les payer, votre cerveau commence à se concentrer sur des objectifs plus lointains, comme épargner pour la retraite, acquérir de nouvelles compétences, ou commencer à investir. Cet éloignement du stress permanent vous permet d'aborder l'argent avec un plan clair. Il ouvre la voie à des décisions financières plus intelligentes, et à une approche axée sur l'avenir. Septièmement, ne pas se renseigner sur l'investissement. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup renoncent à investir, est la peur de ne pas savoir comment fonctionne le monde de l'argent, et de perdre leurs économies. Certains s'en tiennent à des options plus sûres comme l'épargne retraite, et c'est très bien, car ils n'ont pas besoin d'être des experts. Mais si vous voulez faire fructifier votre argent plus rapidement, vous devez comprendre ce qu'est l'investissement. Apprendre à investir, c'est un peu comme faire du ski. Regarder de loin donne l'impression que c'est simple, mais quand on essaie, on tombe, et ceci plusieurs fois. Certains abandonnent tout de suite en pensant qu'ils ne sont pas doués, mais ceux qui s'accrochent, étudient, et pratiquent, deviennent souvent des investisseurs chevronnés. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes.
Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.